Bonjour Isabelle Carrel. Bonjour. Bienvenue ici à Strasbourg. Merci. Vous êtes très heureuse d'être là, je le sais. Oui, j'adore cette ville et c'est pour ça que d'ailleurs je suis un peu en retard, pardon, mais c'est parce qu'on a voulu marcher pour profiter de cet été indien à Strasbourg. On vous retrouve ici en interview pour Random.fr, c'est à quelques minutes de votre entrée sur le plateau avec les lecteurs qui seront là. Alors après Les Rêveurs, il y a 2 ans, c'était en 2018, oui. Vous passez du côté des Indiens et vous y passez complètement parce que très vite on comprend dans le livre que du côté des Indiens, ça veut dire que résolument, fermement et sans ambiguïté, vous êtes du côté des faibles, des cabossés de la vie. Des faibles, enfin des soi-disant faibles. On va dire des perdants magnifiques. Des perdants magnifiques, en tout cas des gens cabossés par la vie et qui ont quelquefois du mal, mais qui ne cèdent jamais. Et vous êtes de ce côté-là résolument. Mais en fait, je crois que c'est un peu nous tous. En réalité, il y a toujours un endroit, effectivement, où on n'est pas dans cette assurance que la société voudrait tellement nous voir dans tous les domaines. C'est vrai qu'on est dans un monde qui valorise beaucoup le haut du podium, mais moi j'aime beaucoup cette phrase de Cocteau qui dit « ce ne sont pas les premières places qui sont intéressantes, celles qui m'intéressent, ce sont les places à part ». Voilà, et les Indiens, c'est ceux qui n'ont pas écrit l'histoire, à qui on n'a pas donné la parole, mais qui n'avaient peut-être pas les bonnes armes, mais qui ont su quand même trouver leur réponse, en tout cas, qui ont su se rétablir d'une façon, voilà, un peu magnifique, ouais, des perdants magnifiques. Alors, quasiment tous les personnages de votre livre sont, comment dire, détenteurs de très lourds secrets. Hein. C'était déjà le cas dans Les Rêveurs, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que j'ai le goût du secret, j'ai le goût de... Le premier roman, Les Rêveurs, devait s'appeler La partie émergée de l'iceberg. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que, voilà, on a une image, une surface, peut-être c'est surtout lié à mon métier, d'ailleurs, que j'ai et qui n'est pas toujours en adéquation avec ce qui est au fond, avec ce qui nous anime tous, avec nos secrets, effectivement. Et c'est pas un désir de transparence qui m'anime, mais voilà, l'idée qu'on est peut-être plus précieux, plus riche, plus fou, plus dense que ça, quoi. Alors, un des personnages du livre, on ne peut pas trop en dire, hein, c'est toujours la difficulté de ce genre d'interview comme ça, il ne faut pas trop en dire quand même, pour que les gens prennent plaisir à lire ce livre et à le déguster. Une des personnages du livre, on est clairement dans MeToo, là, il y a toute une révélation. Une partie, oui, effectivement, concerne... Mais cette partie, comment dire, il me semble que vous avez eu à cœur de l'écrire et peut-être même de la réécrire et de la peaufiner, je me trompe? Oui, en fait, j'étais tranquillement en train d'écrire une histoire d'amitié entre une femme adulte d'une 30aine d'années en mal d'enfant et son petit voisin, Ziad, qui s'élève un peu seul, qui grandit un peu seul, pas parce qu'il n'est pas aimé de ses parents, mais parce que ses parents sont pris par leur quotidien, comme chacun d'entre nous. C'est un peu de solitude, voilà, qui se rencontrent, qui s'aident, qui s'entraident, qui se réchauffent l'une à l'autre. Et puis est arrivée l'affaire MeToo, l'affaire Weinstein, et une journaliste du Nouvel Obs, notamment, avec plusieurs autres journalistes, mais Doan Buil a eu les mots, en fait, qui m'ont donné envie d'écrire cette histoire de Muriel. Muriel, cette voisine qui se raconte. Quand elle avait 20 ans, lors de son premier tournage, elle a effectivement subi des harcèlements, des pressions. En tout cas, elle n'a pas su dire non. Bon, ça, c'est vrai que c'est la partie, je le dis à cœur ouvert, la partie la plus autobiographique, même si ce n'est pas une seule expérience, mais plusieurs qui me concernent. Et vous imaginez, en 32 ans de métier, ce que j'ai pu aussi entendre, voir, ce qu'on a pu me confier. En lisant le livre, du coup, on l'imagine bien. C'est pour ça que je disais que vous avez pris beaucoup d'attention à l'écrire, oui. peut-être même à la réécrire. Une dernière question, c'est aussi la fin de l'insouciance de l'enfant de ce livre. La thématique, c'est la fin de l'innocence? La fin de l'innocence, oui, la fin de l'insouciance, la fin de l'enfance, on pourrait presque dire pour Ziad. Donc ce petit voisin qui découvre que son père trompe sa mère avec cette voisine du 5e. C'est la fin de l'innocence de Muriel, qui donc subit cette pression de son metteur en scène quand elle a 20 ans, lors d'un premier tournage. Et c'est la fin aussi de l'insouciance de la légèreté pour Bertrand, le père de Ziad, qui découvre une fragilité dans sa santé, qui ne sait pas combien de temps lui reste à vivre. C'est la fin aussi des illusions pour Anne, qui est la mère de Ziad et qui découvre cette tromperie et qui a envie de s'échapper, qui a envie de s'enfuir. Chacun des personnages, en fait, voilà, sont liés par ces épreuves, mais après avoir traversé ces grosses vagues, chacun arrive à se rétablir quand même plus ou moins bien. En tout cas, presque tous se rétablissent, on pourrait dire.
Qu'est-ce que l'amour, sinon une œuvre d'imagination? Moi, je vous remercie très particulièrement d'avoir mis cette citation de Romain Gary dans ce livre. Je suis fan de Romain Gary. Mais oui, non, mais ça se sent, à vous lire, et ça se sent. Et aussi de notre capacité d'imaginaire. Je pense que c'est vraiment, en tout cas moi, c'est ce qui m'a sauvée. Et je pense que c'est ce qui nous sauve tous, en fait, dans ces temps difficiles, on le voit bien d'ailleurs. On a besoin de l'imaginaire, on a besoin de partager l'imaginaire des auteurs, au théâtre, d'aller au cinéma. On l'a vu pendant le confinement à quel point les contenus artistiques étaient... on était avides de ça sur Internet, mais après il faut dépasser les écrans et voilà, lire c'est encore autre chose. Et il faut avoir l'objet dans les mains et puis il faut aller à la rencontre des artistes. Que le public soit présent là aujourd'hui, c'est merveilleux. Je suis très touchée de ça. Bravo d'avoir été du côté des Indiens, Isabelle Carré. Merci. Merci à vous d'être venue jusqu'à nous. Merci beaucoup.